Je m'appelle Dardé Bertrand. J'ai commencé en 1998 par une école hôtelière. Je suis parti au CFA pendant 1 an. Je suis rentré directement en tant qu'ouvrier. À partir de là, donc à l'âge de 16 ans, j'étais ouvrier. J'ai fait 17 ans de saison. Je suis arrivé au Cambodge le 27 septembre 2016. Complètement accroché en fait. J'ai fait le tour de la ville. Et en une journée, j'ai trouvé du travail. J'ai commencé en décembre 2016. À l'heure actuelle, je suis le chef de cuisine ici. J'essaie toujours de faire une cuisine assez simple. Pour moi, c'est une chance d'être ici en fait. Ma maman, quand j'étais au collège, et un jour, ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, je vais faire dans la vie. Et je me suis dit, mais non, moi j'en ai marre d'aller à l'école, je veux travailler quoi. Et mes profs disaient, Bertrand est peut-être 0 partout, mais en sport c'est meilleur. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, tu viens un mois, on va à un vernissage de tableau. On part avec son ami le peintre et sa femme. À un moment donné, je vois un panneau, il y a marqué Collège hôtelier du Roussillon. Et à ce moment-là, j'ai ma maman qui se retourne à la bagnole et elle me regarde, elle me fait, on approche de ton avenir, mon fils. Quand on arrivait à l'hôtel, le comte Guifred de Conflans, et là, j'ai un monsieur qui vient saluer ma maman et le peintre et sa femme. Et là, il regarde ma maman, il fait, Brigitte, ça vous dérange si je prends Bertrand et moi dans la cuisine? Je regarde ma maman, je fais, non. Et elle me fait, bien sûr, allez-y, allez-y. Donc moi, je pars avec le chef dans la cuisine. Donc il nous fait rentrer dans la cuisine et il me dit, tu vas travailler avec lui. Et donc il m'a montré comment faire de la julienne de radis, comment faire de la julienne de carottes, à tenir un couteau, à la position des doigts. Et ensuite j'ai mangé avec le personnel, donc j'ai mangé avec toute la cuisine. Pas au moment du dessert, il m'a dit vas-y Bertrand, je te ramène à maman. Donc je vois ma maman, elle me regarde en arrivant, elle me fait ça s'est passé comment? Et j'ai regardé, je fais maman c'est ça qu'il faut faire. Et j'avais 13 ans. Parce que ma maman, elle m'a donné cette chance-là. Je la remercierai jamais assez. J'ai vraiment fait souffrir dans le sens où je faisais que des conneries quand j'étais gamin. Elle a jamais lâché l'affaire. J'ai eu la malchance de perdre papa quand j'étais très jeune. J'avais 11 ans. Et quand je suis arrivé à l'école hôtelière, j'ai rencontré un monsieur, un chef, Augustin Cordy. Ça a été mon deuxième papa. Le jour où j'ai voulu partir à l'école hôtelière, il m'a dit Bertrand, t'es pas prêt. Dans le sens personnel. J'étais très influençable. Et il avait raison. Parce que quand je suis arrivé au lycée hôtelier, donc au CFA, j'étais qu'avec des jeunes, voilà, on faisait des couillons quoi. Quand après je suis arrivé en tant qu'ouvrier, c'est André Roca, donc ça fait plus de 20 ans que je le connais, mais ça a été quelqu'un pour moi qui m'a, honnêtement, qui m'a fait vraiment grandir dans le monde du travail quoi. Il faut avoir envie d'écouter aussi. Quand je suis rentré dans son restaurant la première année, quand j'ai fini au bout de 4 ans, il m'a dit franchement Bertrand, je suis fier de toi parce que tu es arrivé là, l'hôtel-restaurant tout seul, tu as été tout seul en cuisine. J'en ai type, faut pas regarder ses heures. Point positif que moi, c'est quand mes clients nous disent merci, c'était bon. Même si je travaille pas le matin, je viens souvent le matin parce que je dois contrôler. Le chef, logiquement, il m'a montré l'exemple. Ce matin, je réceptionne la marchandise, que je vais travailler derrière, faire gagner du temps à mon équipe derrière parce que je sais qu'ils vont arriver, ils auront beaucoup de travail aussi. J'ai envie de commencer mon service avec toute la mise en place qu'il faut, servi en temps aussi, en heure. Et journée quotidienne, pour moi, ça commence du matin jusqu'à la fermeture du restaurant. Moi, on m'a toujours montré l'exemple. Si mon chef il pouvait le faire, je pouvais le faire. Pas parce que je suis chef que je ne peux pas faire la plonge. La cuisine, c'est un petit peu comme l'armée et tout ça, mais je suis bien sûr. Si j'ai fini mon travail, je vais filer un coup de main à mon petit commis, dans mon sous-chef, un travail d'équipe carrément. C'est comme si on était en famille, quoi, je dirais quoi. J'aime beaucoup le sport, notamment la motocross. On a une bande de potes à faire motocross et on a un terrain privé chez un particulier qui fait de la motocross aussi. J'adore le fitness, aussi dans les salles de sport aussi pour m'entretenir aussi. Je me suis mis au roller aussi sur Riverside. Je fais de la piscine aussi. La motocross, même si c'est un sport qui est violent, tu te dois franchement d'être ultra concentré, surtout quand tu fais des sauts à une certaine hauteur. Il m'arrive de passer 6 heures non-stop debout quoi. Et à monter, descendre, se balader dans la salle, aller voir des clients. Ce sport là, ma belle-sœur est cambodgienne. J'étais venu il y a 14 ans de ça pour la naissance de ma petite nièce. Quand je suis revenu en 2016, à la base c'était pour travailler avec un ami à moi qui était chef Vance restaurant. Quand je suis arrivé, je me suis dit mais non, j'ai pas envie de repartir quoi. Coup de cœur, je sais pas, c'est à l'intérieur, c'est que je sais que j'ai quelque chose à faire ici. C'est le rêve on va dire de chaque cuisinier quoi. Je pense que ouais, ça sera plutôt ici que j'ouvrirai mon restaurant. C'est un but dans la vie, histoire de montrer qu'on peut y arriver aussi, que tout est possible. Cette année, je me suis donné 2 objectifs. D'apprendre le khmer à aller beaucoup plus sereinement. J'essaie de prendre au moins 2 heures khmer par semaine. Ça, et après la gestion de la cuisine, d'avoir mon restaurant, ouais, ça serait une belle réussite. Ouais. Cette anecdote, il y en a tous les jours au Cambodge. T'as la petite moto avec les 15 packs de bière sur la moto et t'as le mec, il est assis sur les 15 packs de bière. Donc...
qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est une surprise tous les jours. Il n'y a pas de routine, en fait, ici, je pense. Tu penses que tu te lèves le matin, tu vas avoir une journée classique. Ben non, t'as toujours un truc qui fait que bam, oh ben tiens, j'ai vu ça aujourd'hui. Ouais, il faut aimer ça, quoi, honnêtement. C'est pas donné à tout le monde de vivre à l'étranger. Les conseils que j'ai à donner pour vivre au Cambodge, moi, c'est aussi responsable. Tout peut arriver au Cambodge. Il y a beaucoup de facilités. Pour l'alcool, les boîtes de nuit, il faut être assez responsable dans sa tête et être mature, quoi. Les vacances, c'est une chose, donc t'as envie de te faire plaisir. Maintenant, y travailler au quotidien, c'est là où justement où il faut être prêt dans sa tête et se dire, bah, je pars pour travailler, tu vois. Et pas pour faire la teuf à 6h du matin. Et j'ai vu tellement de jeunes, il y en a beaucoup que j'ai vu décéder. Pourquoi? Parce que à cause de l'alcool, je n'ai pas le casque, je crois que je suis le roi du monde. L'humilité, c'est ultra important, surtout dans ce métier-là. La bonté et aussi la générosité. Le partage, c'est des valeurs, je pense que beaucoup qui se perdent malheureusement, se donner les moyens, avoir envie de faire les choses. Souvent les jeunes ils savent pas trop quoi faire dans leur vie et je pense qu'il est intéressant c'est de découvrir des choses et de ne pas rester sur ses acquis. Je pense que de temps en temps il faut savoir les créer les opportunités. Donc ouais, entreprendre sa vie, oui, c'est quand tu as une idée, il faut aller au bout de cette idée. Ils ont plein d'idées, on pourrait faire ci, on pourrait faire ci, on pourrait faire ci. Ouais, pas peut-être. Déjà, prends une idée, finis-la. Une fois qu'elle est finie, prendre une autre et continue. Je fais toujours dans ma cuisine par exemple, tu vois. Avant de faire plein de choses et à la fin de rien faire ou de rien finir, toujours sur un truc, je le finis, bam, basta, on passe à autre chose. Et c'est comme ça que moi j'avance. Je trouve ça cool de voir les jeunes motivés comme ça, pouvoir faire quelque chose de bien, que ce soit pour eux, que ce soit pour les autres et que ce soit pour la planète.